On parle de vente de Pampers Friperie ce matin et on s'intéresse naturellement aux avantages s'il y en a, sinon aux inconvénients. Le constat tout de même est réel. Hein. Il n'y a qu'à faire un tour dans les marchés de Conakry, à Matoto, encore à Madina, pour voir donc ces Pampers exposés à ciel ouvert et c'est sans se soucier de risques. La question qu'on se pose là ce matin, c'est est-ce que la vente de ces Pampers Friperie a des avantages sur les ménages? Alors, il faut d'abord faire une distinction dès le départ. Il faut dire que ces Pampers-là, s'ils sont exposés, je pense qu'il y a danger. Parce que généralement, on aime dire que voilà, ces Pampers-là, c'est fait en coton, il n'y a pas de caoutchouc. Donc, lorsque c'est fait en coton et que c'est exposé, il y a risque qu'il y ait des microbes qui puissent s'infiltrer. Parce que généralement, ces Pampers-là passent toute la journée sur les enfants. Parce qu'on se dit, on a l'habitude de porter sous forme de... Avec certaines dames. Voilà, avec certaines dames, sous forme de slip. Ça fait sinon, c'est d'ailleurs pas normal que ça passe toute la journée. Lorsque vous regardez, il n'y a pas de... En tout cas, des choses qui sortent un peu partout sur les cuisses. Alors que les autres Pampers, par contre, généralement, c'est pas assez dur. Le fait de trop toucher, ça peut se percer. Donc, généralement, les dames se disent, pour économiser pour le temps, parce que lorsqu'on met les Pampers avec Friperie, ça prend plus de temps sur l'enfant. Et il y a risque également de contamination. Je causais avec une dame qui me dit que les Pampers Friperie gardaient assez longtemps le pipi. Voilà. Donc, ça fait qu'elles aiment l'acheter. Elles aiment l'acheter pour passer plus du temps sur l'enfant. Et malheureusement, c'est des risques d'empiéter sur la santé de l'enfant. Mais l'autre chose que je veux dire, c'est que écologiquement, ça a quand même une importance. Parce que lorsque vous prenez ces Pampers Friperie, c'est fait en coton. Donc, facilement, ça peut se détruire dans la nature. Alors que l'autre, c'est fait en caoutchouc. Et le caoutchouc est très déconseillé parce que ça prend parfois des dizaines d'années avant que ça ne puisse... résistance de vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, lorsque quand même vous prenez dans les ménages, les femmes sont très heureuses de voir ces enfants porter ces Pampers parce qu'elles se disent, on ne voit pas en tout cas les déchets un peu partout. Ça couvre tout à l'intérieur et il suffit juste de réchanger. Par contre, les autres Pampers, lorsque vous mettez, généralement, il faut changer à tout moment parce que vous voyez parfois, il y a des urines un peu partout, des déchets et voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut relativiser son importance parce que si on n'utilise pas bien, ça peut aussi empiéter sur la santé. Voilà. Allez. Est-ce qu'il faut, Robert, est-ce que pour toi, il faut comprendre l'usage de ces Pampers Friperie par le fait que ça conserve assez longtemps? On peut le comprendre ainsi parce que quand on voit même ces Pampers Friperie, on voit une nette différence avec ce qui est produit importé de la Chine. Voilà, c'est aussi à l'usine. Mais ce qui sont dans les boutiques. Voilà, ceux qui sont dans les boutiques, c'est-à-dire ceux qu'on commercialise encore un peu plus ici. Et il faut dire que... J'étais en train de lire un peu sur les statistiques sur les Pampers. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce que l'on envoie dans les boutiques, qu'on revend à nous autres citoyens, aux dames, c'est des Pampers en quelque sorte, c'est catégorisé. C'est-à-dire, et cette catégorie, c'est bas de gamme, quoi. C'est les différentes gammes. Donc, c'est comme ça et ça se passe. Mais quand on voit maintenant ce qui se vend sur le marché, et il faut dire, Kamal, il faut reconnaître que selon les chiffres de Euromonitor International, 68,7 milliards de dollars seront, ça sera les revenus générés par les Pampers d'ici 2027. 68,7 milliards. Parce qu'on a mis toute l'énergie là-dedans. Oui, mais parce que depuis 2008, quand on grandissait, on connaissait autre chose. Oui, nous, c'était couche. Tu finis et puis maman nettoie et puis met ça au soleil très rapidement. Donc, ça mais peut depuis faire 2008, dans les années prochaines. Dans les années à venir. Dans les années à venir, évidemment. Depuis 2008, et on voit cette ascension fulgurante de ces Pampers parce que il y a un côté, il y a une sociologue qui a fait une étude dessus. Et elle dit en quelque sorte que ça dépend aussi de la disponibilité et du temps des parents. Donc, parce que le temps des parents est assez limité aujourd'hui à la maison. Ils passent plus de temps au boulot. Donc, les nounous qui s'occupent des enfants, il y a quelquefois... Les défécations ne sont pas très bien... Je comprends. C'est pour un peu nous expliquer le pourquoi il faut utiliser les Pampers. Là, on est d'accord là-dessus, que ça peut nous faire économiser. Oui, ça économise en temps. Et tout ce qu'il y a... et également... Mais pas en argent, comme il le dit, ça n'économise pas en argent. Et si tu me le permets, je crois que j'ai quelques statistiques ici. Selon les données d'Euromonitor, la société Procter et Gamble domine les couches. Et à ce niveau,
niveau, les couches pantalons dans le monde, avec 36% du marché, principalement à raison des ventes de sa marque Pampers. Et Kimberly Clark est le concurrent direct qui cumule 26% du marché. Il y a Unicharm qui est à la 3e place, qui occupe 5% du marché. Et d'ici 2022 plutôt, l'année 2022, nous avons vu Procter & Gamble qui ont annoncé 19 millions de dollars dans sa première. Ils ont injecté 19 millions de dollars dans leur usine qui vient d'installer du côté de l'Afrique du Sud. Très malheureusement, nous on n'utilise pas ces Pampers qui viennent de l'Afrique et on importe toujours de. Voilà. Et généralement, ce qu'on revend à la fripe. Après, Djane, importé, c'est pas mauvais, mais c'est ce qui me dérange assez. Oui, ce qui est importé à la. C'est le fait que ce soit exposé. Oui, ce qui vient à la fripe, par exemple, c'est généralement quand la date de péremption est dépassée, qu'on emballe tout ça, on met ça dans. Dans les ballons comme ça. Donc je prends l'avis de Djane là-dessus aussi, parce qu'on a peu de temps. Merci à toi, Robert. Djane, comment tu comprends ces ventes donc de Pampers friperie? Il y en a qui mettent ça sur le dos de la pauvreté. Oui, il y a un aspect qui est important là-dessus. Quand bien même que les prédécesseurs ont parlé donc de sa qualité d'absorption qui est tout de même optimale, qui facilite également et qui économise beaucoup plus de temps avec donc des gens qui s'occupent donc de ses enfants à la maison. Mais il ne faut pas aussi ignorer l'inconvénient donc de cela. Mais en amont, il faut parler déjà. De toute façon, ça a des inconvénients, c'est ce que je voulais dire. Voilà, quand même. Ça a des inconvénients. Faut pas se faire des Pampers parce que ça garde assez le pipi ou encore le caca. Il s'agit donc des friperies, ce qui sous-tend une première peut-être utilisation ou soit avarie donc en Occident. Après, on transporte ici. Mais à la matière, il y a une convention internationale qui réside. Et donc cette question d'importation donc des décès en Afrique généralement, la convention donc de Bamako sur n'est-ce pas l'interdiction d'importer les décès, en tout cas qui peuvent être nuisibles à la santé. Donc aussi on enfreint à cela et que je pense bien qu'aujourd'hui peut-être les autorités ne disposent pas toutes les connaissances acquises pour n'est-ce pas contrôler la qualité n'est-ce pas, et l'efficacité de cela, et quelles sont ses conséquences sur la santé des enfants. Donc il y a toutes ces questions à se poser. Mais aussi aujourd'hui l'autre inconvénient c'est que en parlant donc de la question écologique de ces Pampers, moi je pense bien que c'est beaucoup plus nuisible à notre environnement ici, parce que la destination finale de ces Pampers aujourd'hui ce sont les caniveaux et autres. Donc en bordure de mer, quand vous partez, partout où vous passez, vous voyez que c'est déversé partout avec donc des défécations qui sont ça et là. Donc en tout cas, ce n'est pas dans notre culture d'utiliser ces Pampers ici. Nous, auparavant, on a été... il l'a rappelé. Nous, on a grandi avec les couches. Voilà, des couches lavables qui sont d'ailleurs plus économes que ça, également aussi plus écologiques. Ça pouvait finir avec ton ré même. C'est plus écologique et également aussi plus économique donc, que les Pampers que nous importons, donc ces friperies hautes là. Donc la question en tout, il faut s'intéresser beaucoup plus aux inconvénients qu'aux avantages que ça pourrait procurer donc à ces femmes qui les utilisent.